Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. Alors on donne le ballon à l'équipe adverse. C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête. Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Salut à tous et à toutes, du coup c'est Johan, Salut, c'est Marion. et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de notre petite aventure de West of Time, j'arrive plus à parler, la série pour la douzaine qui a pour but de vous présenter des jeux vidéo et surtout d'essayer de vous poser plein de questions en partant de ces jeux-là, mais évidemment en partant aussi beaucoup plus loin. Des questions un peu existentielles parfois, voilà, pour vous donner envie de jouer au jeu et pour vous montrer aussi qu'on peut réfléchir un peu sur tout et notamment sur ces jeux qu'on vous a choisis. Bon, on peut réfléchir sur tous les jeux, hein, vous inquiétez pas, mais ceux qu'on a choisis ont des matériaux, on va dire, plus qui nous inspiraient pour cette série. Et bref, je commence déjà à digresser juste dans l'intro, c'est magnifique. Comme d'habitude. Voilà, on commence à être habitué de toute façon. Et, C'est ça. Et j'allais rajouter, Johan, Ouais. juste, on fait ça avec les jeux vidéo, mais on peut faire ça, comme tu l'as dit, avec plein d'autres choses, des films, par exemple. On vous recommande des films, souvent, on essaie de vous recommander des films qui ont un lien plus ou moins évident avec les jeux, mais ça pourrait être également des chansons, ou de l'art, enfin voilà. Il n'y a pas de limite, en fait. oui, exactement. Ça, ouais, la musique, tout. tout. Mais c'est vrai que nous on s'attache aux jeux vidéo parce que il fallait bien s'attacher sur quelque chose pour cette série-là, mais parce que là, si on partait trop loin, ça restait d'être compliqué. Là, du coup, on se centrait sur ça dans le sens où aussi, je pense qu'on s'adresse beaucoup à vous qui regardez, sans doute, je pense, des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu vidéo. C'est ça. Et donc ça peut être un premier pas. On se dit que ça peut être cool. Mais voilà. D'ailleurs, du coup, aujourd'hui, on attaque par rapport aux fois d'avant un jeu qui a un budget quand même beaucoup plus gros que les autres qu'on a pu déjà aborder et que les autres qu'on abordera aussi ensuite. Je pense que dans notre liste de sélection, c'est celui qui aura le plus gros budget, qui s'appelle du coup The Last of Us, donc le dernier d'entre nous, je sais pas trop comment on pourrait traduire ça, qui coûte à peu près 20€, qui est disponible uniquement sur PlayStation 3, 4, dans le sens où il y a eu un remaster qui est sorti qui coûte du coup 20€. Le jeu fait à peu près 13-14 heures à faire, je dirais, à la louche. Ça va dépendre aussi de à quel niveau de difficulté vous le lancez. Il y a un multijoueur aussi dans le jeu, mais bref, on s'y atteindra pas forcément. Ce qui est une histoire du coup plutôt linéaire, qui est l'histoire du coup de Joël, le protagoniste principal masculin, qui est du coup un adulte qui va perdre sa fille au début du jeu. Je vous spoil légèrement, mais bon, c'est l'introduction du jeu. À cause du coup d'une genre d'épidémie qui va se lancer et qui va commencer à faire revenir les morts à la vie, entre guillemets, d'une certaine façon. Bon, ça encore une fois, vous le verrez dans le tout début du jeu si vous allez regarder l'introduction ou si vous allez lire le résumé. Et donc, on va suivre son aventure à lui, qui du coup aura vieilli après le début de l'infection ou autre, et qui va devoir livrer, on va dire, une personne d'un bout à l'autre du pays. Et cette personne, c'est Ellie, donc l'autre personne que vous voyez à l'écran, notamment la jeune fille, qui du coup, pour une raison inconnue, est immunisée en fait au virus. Et donc lui, il a pour but de la livrer, on va dire, à l'autre bout de la transporter d'un bout à l'autre du pays pour justement qu'on puisse faire un vaccin grâce à elle, quoi. Voilà. Je sais pas si c'était bien résumé ou si c'était un peu fouillis. Mais oui, non, c'est bien résumé, je pense. C'est vrai que ça a l'air d'être un scénario très complet et ça me fait quand même beaucoup penser à la série The Walking Dead, que vous connaissez sûrement. C'est pas les mêmes enjeux, etc. Mais c'est vrai que tu as aussi cette question des zombies, de refaire une nouvelle société, de s'organiser différemment, de s'organiser avec l'épidémie, quoi. Et c'est vrai que ça résonne aussi beaucoup avec la situation actuelle, le coronavirus.
Alors on n'en est pas encore là, il n'y a pas de zombies, mais mais c'est vrai que disons que c'est un scénario post-apocalyptique qui est qu'on a vu quand même assez souvent. Il y a quand même pas mal de séries qui traitent de ça, de films aussi qui traitent de ça. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres jeux vidéo qui traitent de ça, peut-être plus connus même. J'ai pas les noms, mais celui-ci, ça reste, je pense, un des plus connus sur cette thématique-là. D'accord. Voilà, je connais pas tout non plus, hein, mais. Oui. Ah mais bon. oui, après, Enfin, c'est cette question de. Tu révises pas avant. Tu révises pas. Pourquoi es-tu dans cette émission alors Non mais. Horrible. Non mais oui, évidemment, de toute façon, le genre post-apo comme ça, survie a beaucoup. A eu un vrai essor à un moment donné. Et le jeu était dans cette dynamique-là, on va dire, dans cette période-là où il y a beaucoup de jeux justement avec des zombies, avec de la survie, ces choses-là qui sont arrivés. Après, je préviens aussi, vite fait, j'en ai pas parlé vite fait avant, mais il est plus difficile à jouer, entre guillemets, que les autres jeux qu'on a pu présenter. Les autres jeux, si vous avez jamais touché une manette de votre vie, ça peut quand même être faisable, entre guillemets. Normalement, c'est accessible, très accessible. Celui-ci est un tout petit peu moins. Il y a des chances que vous mouriez de temps en temps. Bon, ça vous fait juste recommencer un checkpoint avant. Mais voilà, je préviens quand même. Si vous n'avez pas l'habitude des jeux, il y a peut-être des chances que celui-ci... Mais ça peut être frustrant, oui, c'est ça. Après, vous allez y passer 13 heures dessus, 13-14 heures. Donc. C'est ça, ouais. Non, c'est vrai que c'est une vraie aventure. Je dis pas que les autres jeux sont pas des vraies aventures, mais disons que c'est ce qui se rapproche le plus de moi, ce que j'imagine en jeu vidéo. Tu vois, moi qui suis une novice de la manette, comme tu dis, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'imagine du jeu vidéo, et du coup on le traitera sûrement dans l'épisode un peu hors série par rapport à ça, et qui représente les codes classiques du jeu vidéo, notamment la violence, les armes, les choses comme ça. Donc on y reviendra à la fin de tout ça. Dans la section qu'on a fait, c'est vrai qu'on a eu tendance à sortir beaucoup d'exemples qui sont justement ressortis quand on accuse le jeu vidéo d'être violent ou autre. Souvent, c'est ces jeux poétiques ou ces jeux à message qu'on ressort justement pour dire « Ah bah regardez, il n'y a pas que ça ». Là où voilà, on aurait pu faire aussi les mêmes épisodes qu'on a fait là, mais peut-être pas tout à fait, mais sur d'autres jeux un peu plus connus, on a choisi de prendre les plus parlants aussi parce que voilà, on peut pas faire 40, on fait pas 70 000 épisodes. Donc vraiment, il faut se concentrer sur un peu le noyau des trucs, quoi. Mais bref, on parle, et on déjà un peu dans la thématique. Donc la thématique d'aujourd'hui sera du coup la question, si on vous l'avez vu en titre, hein, de toute façon, mais la question de la transmission. Et au-delà de ça aussi, il n'y a pas... Enfin, quand tu dis transmission déjà, il faut se dire qu'est-ce qu'on parle. On parle évidemment de passer quelque chose, donc le savoir, les connaissances, des questions, comme ce qu'on fait avec l'émission, mais... pour moi, et je pense qu'on en a parlé légèrement en off aussi, mais on va dépasser aussi ce côté juste flèche d'une seule direction, mais parce que en fait on est toujours dans l'échange. Tout comme là on prépare nos épisodes, on a des questions qu'on a notées, mais en fait quand on commence le record d'un épisode, en fait on sait pas où est-ce qu'on va arriver. Et généralement toutes les discrétions qui arrivent de ma part comme de toi, même si les miennes je trouve, désolé Zach, je prends beaucoup trop la parole des fois et je m'en excuse, mais on part loin, et on a bien parlé de Winnie l'ourson sur l'épisode sur Journey, là où je pensais pas du tout l'évoquer à la base. Bah voilà, on se laisse aussi porter un peu, et donc je pense que c'est aussi lié à l'échange entre nous, et aussi c'est pour ça qu'on vous conseille de continuer cet échange-là via les commentaires justement pour exactement, parce que c'est que comme ça qu'on avance, quoi. Je sais pas si c'est ça. Non mais je suis d'accord. Non mais c'est vrai que c'est une question alors que pour le coup, je pense que le jeu la traite forcément, traite cette thématique forcément, mais c'est vrai que c'est difficile de la faire ressortir, je trouve, parce que ça a un rapport avec la relation qu'on a aux autres, qu'est-ce qu'on a à donner, peut-être aussi, on parlait des émotions, par exemple, dans un ancien épisode par rapport à l'empathie, par exemple, est-ce qu'on va plus transmettre à quelqu'un pour qui on a de l'empathie, est-ce qu'on va transmettre différemment? C'est une notion hyper large. Et en même temps, ça c'est on transmet. Est-ce qu'on transmet tout à tout le monde, ou est-ce qu'on transmet un petit peu à des personnes privilégiées, ou je sais pas. En tout cas, dans le jeu, ça a l'air d'être plutôt la question vraiment de la transmission, et un lien hyper fort entre les deux personnages principaux, du coup, qui du coup changent, sont hyper importants par rapport aux enjeux de The Last of Us, quoi. Exact.
Mais surtout qu'évidemment qu'on transmet aussi en fonction de notre rôle, dans le sens où genre le grand frère transmet au petit frère, les profs transmettent à leurs élèves, et il y a toujours un genre de relation où il y a quelqu'un qui détient quelque chose et qui apporte à l'autre, mais là où le jeu aussi montre ça aussi, hein, c'est qu'il y a une relation d'inter-échange, entre guillemets, si je puis dire, dans le sens où à la fois Joël va transmettre ce qu'il sait du monde, ce que lui leur a appris, etc. à Ellie, mais à la fois Ellie va lui apprendre des choses aussi sur lui-même ou autre. Et toute la question va être de se dire aussi et c'est la première question qu'on avait notée sur le document, à quel point on a la capacité aussi de s'auto-déconstruire, s'auto-analyser, parce que c'est important de comprendre qui on est, comment on pense, etc., pour savoir qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet, dans le sens où vous le découvrirez assez rapidement quand vous allez commencer le jeu, si vous le faites de votre côté. Mais Joël, la survie, il connaît bien, et il le connaît surtout à la dure, et donc on peut se dire qu'il va s'adoucir aussi avec Ellie, mais il va quand même lui apprendre la survie selon son point de vue à lui, qui reste un point de vue très brut, on va pas se mentir, ce qui peut causer évidemment des soucis plus tard, et peut-être que les deux protagonistes vont s'y retrouver, mais il n'empêche que dans ce qu'il va transmettre, il va aussi transmettre des valeurs ou des façons de voir le monde que peut-être que lui n'a pas conscience d'être aussi violent ou autre, même s'il y a des moments du jeu où justement il va lui dire j'étais comme ça, il a été un pillard avant, mais il préfère l'oublier, genre c'est pas quelque chose qu'il veut transmettre, etc. Donc il peut être conscient aussi de choisir qu'est-ce qu'il veut transmettre ou non, mais à quel point on a la capacité réflexive de s'auto-analyser assez pour faire le tri dans ce qu'on transmet, ou même de savoir que ce qu'on transmet, bref, je m'en mêle encore. Je sais pas si c'est clair ce que je dis ou si je pars vraiment trop loin. Si, bah oui, mais c'est justement ce que je trouve hyper complexe dans cette question. C'est à quel moment on peut avoir du recul sur ce qu'on a donné. Et on en parlait juste avant, c'est vrai que donner, ça peut se voir comme quelque chose d'hyper positif. Hein, c'est le mot, une connotation hyper positive, alors qu'on peut transmettre des choses négatives aux autres. Et à ce moment-là, est-ce qu'on a le choix ou pas de se positionner de telle ou telle manière, ou est-ce que on n'en a pas du tout conscience, et comme tu dis, comment on fait pour savoir ce qu'il en est, quoi. Parce que après là c'est un contexte particulier, le post-apocalyptique. Je pense que tout le monde a envie de survivre, etc. Se poser des questions sur s'il faut faire ci, il faut faire ça, penser comme ci, penser comme ça, aller au dîner de famille, ou des choses comme ça. Je pense qu'ils ne se posent pas la question. J'en suis pas sûre, mais voilà. Et tu l'avais noté également, c'est transmettre la leçon de ses erreurs et tout ça. Enfin, je pense que l'humain est fait même le monde vivant est fait de telle manière à ce que on s'adapte et on essaye de survivre au maximum. Mais pour nous, petits humains qui vivons dans, peut-être pas le meilleur des mondes, mais on n'est pas en proie à des zombies encore, c'est vrai que la question de la transmission, qu'est-ce qu'on a à transmettre, pourquoi est-ce que c'est si important pour nous ou pas, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément important, mais et ça me fait penser aux gens qui font des analyses ADN. Je sais pas si il y avait eu pas mal de vidéos comme ça. C'était un peu en vogue à un moment donné. C'est ça, oui. Et donc, déjà, ils se sont rendus compte ensuite que pour la collecte de vos données personnelles, c'était pas top. Mais vraiment ce besoin de savoir d'où l'on vient, et du coup, qui nous a transmis quoi, je sais pas. Ou même au-delà de ça, les gens qui font des recherches généalogiques, etc. La question de l'héritage, elle est hyper présente. Je trouve, même si on n'y pense pas forcément tous les jours. Ouais. Puis on le dit aussi souvent aux gens, genre respecte ta culture, ou cette idée aussi de transmission tu diras ça à tes enfants, ce genre de choses-là, qui est super importante aussi, dans le sens où constamment on nous rappelle aussi que on influence aussi les gens qui sont autour de nous, et aussi les gens qui seront après nous, dans ce qu'on va leur transmettre et de comment on va leur transmettre. Et c'est là où c'est important justement de se dire, est-ce qu'on est capable de ne pas leur transmettre de pas leur transmettre nos erreurs aussi. Ça me fait penser, parce que justement il y a en discrétion, mais je vais pas partir trop loin, mais il y a un manga que j'aime bien, que majoritairement les gens connaissent parce que c'est un des mangas les plus connus, qui s'appelle Naruto, et en fait dans sa suite justement Boruto, ça suit ses enfants, mais en fait là où moi j'aime pas du tout justement cette suite là, c'est que pour moi elle détruit complètement la cohérence de Naruto, on va dire, puisque dans Naruto justement ça se termine avec justement des gens qui ont mûri, les gens qui vont prendre les rênes du monde, notamment les chefs de village ou autres, qui vont
qui déjà vont mieux se connaître, mais aussi qui vont avoir appris de leurs erreurs. Et on a l'impression que tout ça c'est oublié dans la suite, alors que normalement c'est eux qui sont au contrôle et ils sont censés avoir transmis, ou ils sont censés en tout cas transmettre à leur descendance non seulement leur vision des choses, mais aussi les erreurs qu'ils ont pu faire ou autres. Et c'est là où je trouve que c'est pas très mal traité dans ce jeu-là, enfin dans ce manga-là, pardon. Mais peut-être que d'autres le verront pas comme ça. Et ça me faisait penser justement au fait de dire, qu'est-ce qu'on transmet en fait, dans le sens où généralement on diffuse autour de nous aussi, de quoi on parle, on parle souvent de ce qui nous touche et surtout de notre point de vue aussi. C'est normal, c'est avec nos yeux qu'on voit le monde. Et du coup, la question c'était de se dire aussi, est-ce qu'on transmet pas uniquement ce qui va dans notre sens ? Et du coup, on serait seulement dans un genre de cercle d'auto-validation, dans le sens où par exemple, même nos amis, les gens qui resteront proches de nous, ça reste des gens avec qui on se confie avec les années, mais qui restent généralement souvent dans notre sens, même si évidemment on peut avoir des désaccords ou autres, et justement il peut y avoir des relations justement très saines où justement on n'a pas peur de parler avec ses amis parce qu'on sait qu'ils auront un regard, on va dire, un peu critique, et ça c'est cool. Mais généralement la façon dont on va raconter les choses à nos amis ou autres va faire en sorte que ça va aussi influencer leur jugement, dans le sens où si je parle de mon père ou autre à mes amis, ils seront généralement de mon côté, parce que sans m'en empêcher, peut-être que je vais aussi mettre en avant ce qui moi me touche le plus, et au contraire peut-être effacer d'autres aspects, ce qui fait que c'est là où ça peut être compliqué, parce que du coup on s'entoure de gens qui pensent comme nous, potentiellement plus ou moins, et donc en fait ça crée des cercles de plus en plus forts, et les réseaux sociaux, je trouve, exacerbent encore plus ces différences là, et ça fait que quand il y a des clashs, c'est encore pire, parce que on n'a pas un regard flou, on se positionne vraiment sur un sujet dans ces genres de cercles là, et si on n'est pas dedans, on est à l'extérieur, et si on est à l'extérieur, on est un ennemi, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe des fois, et c'est un peu dur, je trouve, à voir. Je sais pas si c'est ce que t'en penses du coup sur ça. Oui, je suis totalement d'accord. Et comme tu dis, les réseaux sociaux, ça a changé un peu la donne par rapport à ça, parce que on se retrouve forcément avec des gens, c'est pas une démarche, je pense, qui est forcément faite de la part de la personne, mais comme la critique est partout, on va dire, on essaye de se retrouver entre personnes qui soit ont les mêmes convictions politiques que nous, ou les mêmes convictions éthiques, ou les mêmes convictions je sais pas, je vais dire, la liste n'a pas de fin en soi, mais du coup, est-ce que c'est une transmission ou est-ce que c'est un partage? Parce que vraiment la notion de transmission, je la vois plus par rapport à la question d'héritage. C'est pour ça peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la notion, mais je vois ce que tu veux dire. Et Ouais. et en fait je la vois plus dans ce sens-là, parce que effectivement le jeu, le Joël du coup est très proche de cette fille, devient très proche avec le temps de cette fille, parce qu'aussi il s'attache à elle, et peut-être qu'il la voit comme sa fille. Donc je trouve qu'il y a quand même une autre dimension. Il y a une dimension de lien parents-enfants, qui est hyper importante, qu'on va moins retrouver sur les réseaux sociaux. C'est vrai, en effet. Et c'est vrai que ce côté aussi sur la validation, je l'ai abordé en mode négatif, parce que justement ça crée des fois des tensions assez fortes, ce qui fait que maintenant des fois sur les réseaux sociaux il suffit de mettre LGBT pour que justement ceux qui sont pas entre guillemets dans ces cercles vont tout de suite s'indigner en mode oh mais on a marre de parler de ça, oh mais on s'en fiche et tout. Oui. Ou au contraire justement dire ah mais c'est n'importe quoi, faut arrêter, etc. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Je me perds dans mes pensées, c'est horrible. Par rapport aux réseaux sociaux, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Peut-être ça que reviendra. Ceux qui nous écoutent, ça reviendra déjà, et peut-être que ceux qui nous écoutent verront aussi, donc c'est pas grave, de toute façon, ça reviendra. Mais évidemment que le côté transmission, là, c'est vrai qu'on le voit plus comme ce qui découle de genre quelqu'un qui a appris quelque chose et qui va l'apprendre à quelqu'un d'autre, qui lui n'aura peut-être pas eu cette expérience-là. Mais ça demande quand même du coup aussi une certaine ouverture aussi, parce que peut-être que justement on peut justement avec ces cercles discuter avec des gens justement qui ne font pas partie de nos cercles à la base de validation, donc des gens qui n'ont pas eu par exemple, la même expérience que nous sur certaines thématiques, et justement essayer de leur apporter cette expérience qu'ils n'ont pas, ce regard. Mais du coup cette transmission elle est plus difficile, je pense, parce que on est pour des gens qui vont être par exemple, de tranches d'âge identiques ou pas trop éloignées, on va avoir tendance à rester centré sur soi-même et dire que
ce qui n'est pas notre expérience n'en fait pas partie. Et on l'a un peu abordé dans la question de l'empathie, dans le sens où on se disait que là, les gens qui des fois n'ont pas vécu certaines situations vont avoir du mal à les comprendre et à être empathique de cette situation-là, et donc de pouvoir agir pour essayer de, par exemple, les résoudre si c'est des situations problématiques, parce que justement, ils n'auront pas fait l'expérience personnelle de cette chose-là, et ils n'auront pas été assez sensibles, on va dire, à la transmission d'autres personnes qui vont justement essayer de parler de ces choses-là pour justement partager ces expériences-là. Mais évidemment que dans cette question de transmission, on a peut-être plutôt le côté asymétrique du partage. Et je pense que peut-être le mot le connote, enfin, il connotait un peu comme ça. Oui, mais du coup, après, la question, j'allais dire principale est la même, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a donné aux autres, qu'est-ce qu'on va transmettre, qu'est-ce qu'on veut transmettre, comment on le fait, est-ce que c'est important, est-ce que ça permet, est-ce que ça permettrait seulement à des personnes d'avoir un autre avis, mais qui n'aurait pas d'impact forcément sur leur propre expérience ou des choses comme ça. Enfin, du coup, comme d'habitude, on répond pas aux questions, je trouve. C'est un peu frustrant. On est plus là pour les poser. Hein, c'est ça. Mais pour moi, finalement, ça change pas la problématique globale qui est qu'est-ce qu'on décide de transmettre. Est-ce qu'on le fait pour nous? Est-ce qu'on le fait pour les autres? Est-ce que c'est une démarche égoïste? Est-ce que c'est une démarche au contraire complètement pour aller complètement vers les autres, c'est-à-dire je partage quelque chose, tu me partages quelque chose et j'en ressors grandi ou avec d'autres choses. Et du coup, la question de la transmission, que ce soit des choses positives ou négatives, elle a forcément un intérêt. Je sais pas. mais voilà ce que je pourrais essayer de ressortir de tout ça. C'est vrai que ce côté, pourquoi on fait les choses, ça on y reviendra l'épisode d'après, hein, toujours les teasers, vous voyez comme c'est. Cette émission est vraiment bien construite. Mais ce qui est intéressant justement, c'est voir, enfin je pense qu'on peut justement essayer, quand on voit justement, c'est de voir qu'est-ce qu'on transmet aux autres, comment on le transmet, qu'est-ce qu'on enfin d'à quel point on est conscient aussi de ce qu'on transmet ou non, de qu'est-ce qu'on peut choisir aussi nous-mêmes volontairement de transmettre ou non, ou de changer. Par exemple, je sais que ma mère elle m'a jamais forcé à finir mon assiette parce qu'elle a toujours été forcée à le faire par ses parents, et donc les valeurs peuvent justement évoluer parce que justement on les adapte, on se dit moi j'ai subi ça, j'ai pas envie que ça se reproduise, donc ça fait partie de moi, et donc en fait notre propre vécu va impacter ce qu'on va transmettre aux autres, puisqu'on transmet pas forcément toute la même chose, mais pourtant il y a quand même des phénomènes de reproduction sociale dans notre société qui font que il n'empêche que avec le niveau de vie de nos parents, en fait on va transmettre quand même une bonne partie de ça à nos enfants, et ça va se retransmettre, etc. Tout comme les logiques capitalistes, on va dire, j'avais un peu abordé ça, et je vais pas forcément rentrer trop dans les détails parce que ça reste complexe et ça reste très chiant à aborder vu comme ça, mais c'est vraiment super intéressant. Mais comme quoi elles ont tellement été transmises de génération en génération que en fait c'est le genre de trucs on les voit même plus, et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant justement de se questionner ici sur les trucs qu'on transmet aussi sans même s'en rendre compte, que ce soit d'un point de vue culturel en fonction des pays, mais ça peut être aussi ce genre de truc là en fonction carrément de l'humanité dans son ensemble, parce que bon, on est quand même une humanité plutôt capitaliste, on a une majorité capitaliste sur le monde, on va dire. Mais du coup ce qui est important, je pense, si on veut réussir à voir ce qu'on transmet, ou comment on le transmet, tout ça, il faut voir surtout comment en fait tout ça se construit en tant que pour chacun, comment on construit notre propre expérience, comment on est influencé par la société justement, par nos parents, par nos amis, par les gens qu'on va rencontrer plus ou moins, ça peut être aussi par les autres, les médias aussi, parce que par exemple moi il suffit que je découvre une musique, que je découvre un nouveau jeu, que je découvre une série de films ou autre, et ça va aussi nous impacter aussi d'un point de vue soit de notre expérience personnelle sur un court laps de temps, parce que ça va aussi déterminer un peu notre humeur. Des fois on trouve des choses qui résonnent avec ce qu'on ressent, ou qui vont exacerber plutôt certaines émotions. Je sais que quand j'étais ressorti de comment il s'appelle déjà, le film de Interstellar, j'avais été le voir tout seul au cinéma parce qu'il m'intriguait, et je me souviens que pendant tout mon chemin de retour jusqu'à chez moi j'étais pas bien. Ah oui. Parce que le film m'avait vraiment questionné sur un truc. Et puis il est fort aussi. Et du coup oui, bien sûr. Bon après, il a des défauts aussi avec le recul, mais quand on sort de l'expérience, c'est dur. On n'a jamais ce regard. On n'a jamais ce regard réflexif, on va dire. C'est un peu comme ce qu'on parlait sur l'empathie. Je crois qu'on avait abordé aussi le fait de
comment ça s'appelle, la synergologie, avec le fait d'analyser les sentiments qu'on ressent, Oui. et le fait de dire qu'il y a des gens des fois qui nous disaient ah mais n'analyse pas trop, bah c'est un peu pareil aussi pour la transmission. On a beau là parler de réflexion, justement de prendre du recul sur ce qu'on transmet aux autres, sur notre avis des choses ou autres, il n'empêche que des fois quand on est dans l'action, bah en fait on a du mal aussi à s'en détacher, et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Justement, c'est à quel point justement on arrive à quel point ça peut être facile en fonction de certaines situations ou non de prendre de la distance C'est ça. dans la vie de tous les jours sur certaines choses. Et ça me... Est-ce qu'on a beau là vas-y. Non, vas-y, finis. On a beau, par exemple, je sais pas, tenir des réflexions intéressantes sur certaines thématiques, bah des fois, en fait, quand on est dans l'action, bah en fait, on n'agit pas du tout comme ça. Et je sais que un des ex de ma sœur, de ma jumelle, justement, elle était justement un pervers narcissique, mais il se rendait pas compte de ça. Et pourtant, elle avait du mal aussi à se rendre compte, parce que, et puis à un moment, elle doutait justement, parce que elle a pu avoir des réflexions super intéressantes, des discussions méga poussées avec lui, sur certains aspects et tout. Et en fait, avoir un esprit réflexif, ça suffit pas forcément, entre guillemets aussi, à contrôler parfaitement tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va transmettre aux autres aussi, parce que on se laisse des fois emporter, et parce qu'il y a des trucs qu'on maîtrise pas aussi. Et c'est tout l'objet de la sociologie, par exemple, aussi dans ce côté. La sociologie, elle a pour but de voir ce qu'il y a derrière, d'enlever juste notre perception des choses, d'enlever le voile un peu qu'on pourrait avoir sur certaines choses, pour comprendre les logiques qu'il peut y avoir derrière, pour comprendre justement comment cette logique-là s'incruste en nous, et comment justement par exemple on va être amené à transmettre certaines valeurs, certaines trucs qui des fois nous, entre guillemets, nous transcendent, nous dépassent entre guillemets un petit peu. Et je pars encore une fois beaucoup trop loin, je pense, mais j'espère que vous êtes toujours à bord de cette vidéo et que vous n'avez pas décroché. Mais voilà. oui. Je sais pas si ça t'inspire. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ça me fait penser. Alors c'est plus en psychologie, et pour le coup, je sais pas s'il y a des études. J'avais vu un reportage dessus, on en avait parlé avec mes colocs justement. Ça s'appelle, je crois, je suis vraiment pas sûre, donc au pire on mettra on précisera dans la barre d'infos ou des choses comme ça. Ça s'appelle, je crois, les traumatismes transgénérationnels, et ce sont des personnes en fait qui portent sur elles les traumatismes de leurs grands-parents ou de leurs parents. Alors là, il y avait un exemple avec une personne qui avait été dont les grands-parents, je crois, avaient été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, et en fait, ils se sont rendus compte cette personne s'est rendue compte que son mal-être était beaucoup lié à ça, et ça marche aussi avec ce qu'on pourrait appeler gros secrets de famille en fait, où des personnes ont vraiment un mal-être exacerbé et n'ont aucune explication, et ils se rendent compte par justement des thérapies ou des choses comme ça que leur problème, je mets des gros guillemets à leur problème, est lié à quelque chose qui est arrivé à leurs ancêtres, quoi. Et c'est là où on se dit, en fait, toute la transmission, elle peut nous peser. Alors la psychologie, moi, je n'ai pas fait du tout de psychologie, donc je pourrais pas vous expliquer, mais je trouve ça super intéressant et même très intriguant d'apprendre ça. C'est-à-dire que, en fait, tous nos actes ont des conséquences, et ils peuvent avoir des conséquences vraiment super néfastes, quoi, sur nous, sans qu'on ait aucune idée de ce qui a pu se passer ou du pourquoi, du comment, quoi. Ouais. Et puis des fois c'est pas de toute façon c'est compliqué les transmissions aussi, parce que par exemple des fois dans certains cas, par exemple des gens qui vont justement les parents qui vont transmettre leurs angoisses ou ou justement un poids comme ça qui va se transmettre à la génération future, à leurs enfants. Des fois tu vas avoir des enfants justement qui vont avoir un genre de clivage avec leurs parents, et donc vont essayer de se construire en opposition, et donc par exemple vont essayer justement ça va être un peu un miroir inversé de la transmission, du coup, en mode qu'est-ce qu'on m'a transmis, je vais essayer de faire l'inverse, parce que justement j'ai pas envie de leur ressembler, j'ai pas envie de poursuivre ça. Évidemment, c'est une question super complexe, je pense, et c'est pour ça que c'était intéressant de poser, je pense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a posé beaucoup de questions, et on a répondu un peu moins, je pense, que les fois d'avant, mais ça reste à mon avis super intéressant aussi j'espère en tout cas à regarder aussi, à observer. Est-ce que tu as peut-être quelque chose d'autre à ajouter, ou est-ce que justement on va peut-être essayer de conclure un petit peu ça? Non, je pense que c'est le moment de conclure, parce que sinon on va repartir. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, peut-être préciser qu'on n'a pas de recommandations de films. Il y en a forcément, mais pour le coup, la question de la transmission, elle est trop large pour ça. On a quand même quelques exemples hyper intéressants, je pense, que vous pouvez creuser de votre côté, que ce soit en philosophie, en psychologie, en sociologie. Et voilà. Ouais.
Exact. Bah, c'est vrai que, tout comme les fois d'avant, mais c'est vrai que là, vu qu'on parle de transmission, bah, ça va dépendre aussi de ce qui va vous toucher plus ou moins. Et donc, C'est c'est vrai que ça. c'est un peu compliqué. Puis ouais, on a parlé aussi de post-apo, de comment enfin, on n'a pas trop abordé, mais la question pourrait se poser aussi enfin, ça se pose aussi dans la transmission, hein. Mais avec ce jeu-là, moi, quand j'étais arrivé à ce moment-là du jeu en plus, cette question de si là, tout de suite, bah, nos cités s'écroulaient et qu'on pouvait les reconstruire de zéro, donc on avait beaucoup plus de marge de manœuvre, à quel point on serait capable justement de se libérer et de transmettre entre guillemets les bonnes choses ou de tirer les leçons de certaines choses pour justement reconstruire avec avec justement l'expérience de tous ceux qui auront vécu avant, qui auront vécu surtout le monde d'avant, si je puis dire. Donc ça revient un peu dans ça. De toute façon, voilà, désolé, je discute vraiment beaucoup. Donc je pense que là, c'est le moment de s'arrêter de toute façon. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à suivre la Dozaine un peu sur les réseaux pour être au courant un peu évidemment des prochaines sorties de cette série-là ou même des autres choses. Puis nous, du coup, on se donnera rendez-vous très rapidement, soit dans les commentaires de toute façon si vous voulez discuter de toute façon, on espère, soit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Donc voilà, merci Marion de ton intervention et d'avoir été là. Ben, merci à toi aussi, Johan. Pas de rien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, du coup. Exact. Salut. Salut.